Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui, je vous présente la calache à plomb de chez École, la AKL 450. Sous ces airs d'AK47 se cache une carabine à plomb avec une compression par piston poussée par un vérin. Sa puissance est inférieure à 20 joules, donc catégorie D, ce qui signifie qu'elle est en vente libre aux personnes majeures. Et bien maintenant, on va s'attarder à son habillage qui reprend tous les traits d'un AK-47. Venez de plus près, n'ayez pas peur. Et nous voici en vue plongeante. On attaque directement par le support triangulaire du guidon. Et vous savez quoi? Le guidon qui est ici, il est réglable en hauteur à l'aide de la clé qui est fournie avec la carabine. Ça c'est top. Ensuite, nous avons un fût avec 1, 2 et 3 évents. C'est très inspiré de la Zastava M70. Et sur ce fût, nous avons une fenêtre afin d'accéder à l'entrée du canon. Alors, je vais tenter une démonstration. Hop. Et ainsi, vous pouvez chambrer le plomb. Et ce n'est pas fini avec les organes de visée mécanique. Ici, on retrouve une hausse qui est réglable en hauteur et en dérive. Et de plus, nous avons de la fibre optique parce que c'est pratique. Oula, j'ai fait une rime. Bon, c'est pas grave. On passe. Là, nous avons un rail Picatinny afin de monter soit une lunette ou un viseur point rouge, comme mon petit Osight X. Voici la démonstration en image avec le capuchon de protection. Sur le flanc droit, nous avons un levier d'armement, mais il est factice. Un sélecteur de tir, un bouton de déroche de chargeur. Le chargeur, bon, bien que tout ceci est factice, eh bien, au niveau des proportions, c'est très réaliste, mais aussi au niveau du positionnement. Et si on compare avec la best-seller, la carabine à plomb Black Ops, eh bien, je trouve que la carabine École AKL 450 est bien plus réaliste que celle-ci. Et pour finir le tour du propriétaire, ici, nous avons une crosse qui est réglable avec 5 positions. Et ça, c'est super pratique et super rare sur les carabines à plomb. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va prendre le poids de départ, une prise de vitesse afin de connaître son énergie et le tir de précision à 25 mètres. Nous sommes partis pour l'épreuve de tir à l'épaule sur plaque d'aluminium. Hop. Donc là, j'utilise les plombs Rifle Ammunition STR. On attaque directement par le 20 mètres. Bon, le 18 mètres, c'est validé. Après, on a à peu près un petit 14 mètres. Allez. On fait le parcours dans l'autre sens. Donc là, on a le 9 mètres. Bon, j'avoue, hein, c'est pratique avec le viseur point rouge. On a un tir qui est quasi instinctif dès qu'on épaule. On perd plus de temps à recharger qu'à viser. Hop, la preuve. C'est validé pour le 18 mètres. Et le 20 mètres. Parfait. Et c'est parti pour la petite minute du sponsor. Et aujourd'hui, notre sponsor TopTier.fr nous a mis à disposition cette école AKL 450. Quoi? Comment? Elle vous plaît cette école AKL 450? Eh bien c'est ça. Allez sur le site TopTier.fr. Sans oublier bien sûr, heureusement, les codes de réduction 5 à 10%. Pour retrouver les codes de réduction, c'est très simple. On va soit dans les commentaires épinglés ou dans le descriptif. Allez, on reprend la vidéo, c'est parti. Allez, on est parti pour prendre le poids de départ de la carabine à plomb. Donc bien sûr, eh bien, je mets un plomb dedans pour ne pas tirer à vide. C'est parti. 1,530 kg. Pas mal. Pour une carabine à plomb à piston, ça fonctionne bien. Excellent départ. On va prendre la prise de vitesse avec cette école afin de connaître bien, sa puissance. On utilise des plombs JSB exacts. Hop, on fait attention. Donc,
0,55 grammes. Plage de vitesse, c'est bon. J'espère qu'on va pas avoir de soucis avec les interférences. 16,1 joules. On va tenter un deuxième essai. « 15,7 joules et 239 mètres secondes. Bon, petite interférence parce que j'ai pas mis dans le bon sens. Ok. On attaque le tir de précision à 25 mètres. Bon, j'ai oublié de prendre une lunette. On a quand même un viseur point rouge. C'est vrai que c'est plus confortable de prendre une lunette. Pourquoi? Parce que le viseur point rouge qui est en 3 mois, malgré tout, à cette distance de 25 mètres, eh bien, celui-ci, le point, recouvre à peu près 60% du centre blanc. Voilà. Mais bon, ceci va nous donner une petite idée de la précision de cette carabine. Alors, j'ai pris des plombs GSB Exact. Bien, ça fonctionne pas si mal que ça encore, hein. Voici notre groupement à 25 mètres. Ici, notre premier tir avec un flyer et les 4 autres. Et oui, effectivement, on avait du mal à les apercevoir. Pourquoi? Parce que les 4 impacts ne sont pas dans la cible qui est réactive. Cette petite Kalachnikov à plomb se défend super bien. Enfin, petite, quand on la mesure, la longueur totale, elle est de 103 cm. Et crosse rétractée, on est sur du 94 cm. À savoir, la véritable AK-47 mesure aux alentours de 90 cm avec un poids de environ 3,4 kg. Et ici, on est aux alentours de 3 kg. Donc oui, je le redis, il y a quand même un travail de réalisme sur cette école. Tout à l'heure, je disais qu'elle se défendait bien au niveau de la précision. Pourquoi? Ici, nous avons un canon de 39 cm. C'est parfait pour exploiter la précision du projectile. Et elle est très confortable. Déjà, tout à l'heure, on parlait de la crosse qui est rétractable, qui s'adapte à toutes les morphologies, mais aussi son système de compression avec un vérin et non un ressort. Alors, vérin ou ressort, je pense que au niveau précision, c'est kiff-kiff. Par contre, au niveau confort, effectivement, le vérin, c'est sympa. Pourquoi? Parce que on a une absorption du régime vibratoire du ressort. Qu'est-ce que c'est? Souvent, on parle du recul négatif. Eh bien, par exemple, on tire avec une arme à feu. Quand on propulse le projectile, on reçoit une secousse, le recul négatif sur l'épaule. On est d'accord? Que ici, eh bien le piston, il va où? Il va en avant. Donc on va avoir un recul qui va être positif. Ok? Mais avec un système à ressort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le ressort, une fois qu'il a frappé en avant, il revient en arrière. Il aussi. Eh bien là, ici avec le vérin, on réduit ce recul qui va être négatif. Et oui, ça c'est bien. C'est le petit plus du système à vérin. Ok, bon, là, vous allez me dire, Baptiste, t'as fait des tests de précision, mais t'as monté un viseur point rouge et t'as pas tiré à l'épaule. Hey, je corrige le tir. Allez, un tir à 25 mètres à l'épaule, mais aussi on va faire un test de perforation, parce que c'est fun les tests de perforation. Et non, je ne vous oublie pas, il va y avoir la prise de visée immersive pour vous, les abonnés. Allez, on est parti!
Allez, pour le fun, tir à l'épaule à 25 mètres. C'est vrai qu'elle reste assez légère, puis d'avoir monté un point rouge, c'était pas une mauvaise idée, tir à l'épaule. Allez, encore un tir. Bon, le dernier du dernier. Hein. Dites-moi, vous vous posez la question comme moi, est-ce que cette petite Kalachnikov peut percer une plaque d'aluminium de 0,5 mm à 20 mètres? Eh bien, nous allons avoir la réponse dans quelques secondes. Bon bah, ça perce sans souci. Et maintenant, est-ce que ça perce la plaque de 1 mm? Donc pour cet essai hautement scientifique, j'utilise des plombs JSB Exact. À nous voir de plus près. Et voici notre impact dans la plaque de 0,5 mm. Et ici, notre impact dans la plaque de 1 mm. Allez, ça vaut le tour de tirer dans la plaque d'aluminium. Bien joué. Un essai, ça vous suffit pas. Allez, on est reparti. J'en étais sûr du coup. Et aussi, vous voulez essayer les organes de visée mécaniques. Allez. Bien, bravo. Vous avez touché encore la plaque. Allez, pour le plaisir de 3 tirs à l'épaule, dans la plaque d'aluminium avec les organes de visée mécanique. Effectivement, j'apprécie l'ergonomie de cette carabine à plomb. Avec sa crosse qui est télescopique, ça s'adapte à toutes les morphologies. Bon, vous voyez pas la cible, mais je pense que vous entendez les impacts à 20 mètres. Ça tourne très bien. Je l'aime beaucoup. Et le voici au clap de fin de la vidéo. Ah oui, le bipied, j'avais oublié. Vous savez quoi? Eh bien, il est fourni avec la carabine et de plus, il est super pratique. À propos de la École AKL 450. Elle est précise, elle est bien réalisée. Et puis elle a un look de fusil d'assaut qui lui va à merveille. Ce look d'AK-47, il est vraiment génial. Vous voulez une carabine qui sort du commun? Prenez cette École AKL 450. Sur ce, eh bien, je vous remercie à tous ceux qui regardent cette vidéo, mais aussi tous ceux qui font de l'interaction, qui mettent du like, du commentaire. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power.